Bonsoir et bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. Deux questions sur notre table. La première, c'est celle de savoir est-ce que l'étain est un minerai stratégique? Une question importante parce que quand on cite le minerai stratégique, on ne cite pas l'étain. Et pourtant, des recherches approfondies à l'université de Massachusetts, nous sommes aux États-Unis, parviennent à démontrer que l'étain est un minerai stratégique oublié. Le Congo est un pays, on a beaucoup de gisements d'étain, d'autant plus que l'étain est l'un des produits qui se trouve dans la castérite. Et nous allons en parler dans cette émission parce qu'il y a déjà eu l'expérience de produire l'étain par les Congolais. La deuxième question, c'est celle de savoir, le Congo, après plus d'un siècle d'exploitation minière, avec l'union minière, une exploitation qui a commencé vers les années 2006, le Congo, la RDC bien sûr, ne connaît pas ce qu'il y a dans son sol et sous-sol. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'avait dit dans l'un de ses discours à la nation devant les congrès. Il a dit « Nous devons faire tout pour connaître ce que nous détenons dans notre sol et sous-sol ». En tout cas, chose dite, chose en train de se réaliser, la RDC vient de signer un contrat avec une grande entreprise pour faire la prospection, donc la recherche géologique sur toute l'étendue du pays. On en parle dans cette émission avec un expert, pas n'importe lequel, celui qui a travaillé dans le secteur minier congolais depuis plus de 30 ans. Il a mis son expertise à faire avancer beaucoup d'entreprises en Afrique du Sud pendant 10 ans. Il était vice-ministre des Mines, il était DG du CEEC, DG de la Lokimo à l'époque, bien sûr, aujourd'hui Sokimo, et il est aujourd'hui à la tête de sa propre entreprise, c'est Victor Kassongo Chomari. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre propre entreprise Chomka Service. Quelles nouvelles vous apportez? Les nouvelles sont sans surprise. Les mines font partie de l'ADN, mon ADN. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, j'ai commencé dans les compagnies puissantes en Afrique du Sud, qui était Iscor, qui fait partie d'Anglo-Américaine. C'est une des plus grandes compagnies de nos continents, dans le monde. C'est le petit pas qu'on a commencé là, que maintenant on le fait, on vole nos propres ailes, de nos propres moyens, et dans notre propre pays. Donc c'est ça les défis que nous avons à faire. Vous avez tenté l'expérience avec votre entreprise Congo Premier dans la province orientale, la Chopo, où vous avez produit en 2016 20 tonnes d'étain. Et après, c'est comme si ça n'a pas évolué. Qu'est-ce qui s'est passé après? D'abord, il y a les défis techniques. Nous avons résolu, on a démontré que au Congo, parmi les Congolais, on peut financer, produire 20 tonnes et les vendre dans un marché établi comme le marché en Afrique du Sud. Et nous l'avons fait grâce au barrage de la Chopo, qui est à la province orientale. Qui vous fournit de l'électricité de bonne qualité. Donc, nous avons vécu, nous avons dépassé la technique, la capacité technique. Et maintenant, nous voulons le faire comme installer une industrie d'étain au Congo. On n'a pas que l'industrie du cuivre, on n'a pas que l'industrie de l'or. L'industrie de l'étain, c'est faisable, puisque nous sommes un des grandes réserves d'étain dans le monde. Alors, nous sommes maintenant dans la phase où nous devons nous associer avec des producteurs comme Alphamine, qui produit à Bissier de grandes capacités d'étain, de cassitérite plutôt, le minerai qui contient l'étain, et qui passe pour l'instant des problèmes de logistique qui passent par Kisangani, et nous sommes là. Donc nous pouvons faire des choses un peu différemment, exporter par l'ouest au lieu d'exporter par l'est. Déjà, avec toute une usine qui a démontré l'expérience de produire 20 tonnes d'étain, 99,9%, nous sommes en 2016, et de bonne qualité, mais seulement il n'y a pas d'appui. Et pourtant, il y a toujours cette vision du chef de l'État qui voudrait bien créer des millionnaires congolais. Aujourd'hui, nous avons un Congolais qui a son entreprise minière avec une usine qui fonctionne dans un rayon où il n'y a pas de déficit énergétique. Alors, si vraiment on peut l'appuyer pour que la production de l'étain soit effective, je pense que ce sera une bonne chose.
Mais vous dites très souvent que c'est peut-être les matières premières qui manquent. Il y a deux choses. Il y a un défi, c'est que le financement dans notre pays est extrêmement cher. Le financement. C'est cher. Mais nous avons Fomine qui finance des projets, qui donne à gauche, à droite, 50 millions, 15 millions, 10 millions. Est-ce que vous avez déjà fait un projet que vous avez amené chez Fomine? Non, pas encore. Voilà, Fomine est ouvert avec le DG qui est très ouvert, un homme actif. C'est une voie que nous allons suivre sans problème, mais nous sommes déjà en discussion avec Alphamine. Parce qu'il produit que du concentré. Alphamine produit les concentrés. Mais vous aviez produit des lingots. Moi, j'ai fait le produit final, si je peux dire, le produit fini au standard de LMI. Donc, si nous combinons nos efforts, c'est que nous sommes en train de discuter, mettre le plan de travail ensemble pour que la RDC soit producteur de l'étain. Quand vous avez posé la question si l'étain est un minerai stratégique critique, oui, puisque les semi-conducteurs, quand on les met ensemble dans un circuit électronique, c'est qu'ils les met ensemble, c'est l'étain. Oui, ça s'était dit. Même l'université, les experts de l'université de Massachusetts ont dit, mais tous les produits, les éléments électroniques sont soudés avec l'étain. Alors l'étain doit être considéré comme un des minerais stratégiques. Alors vous avez une usine qui a déjà transformé 20 tonnes, je dis bien 20 tonnes en 2016. Et c'était vraiment vérifié. Vous avez des photos, tout a été bien fait. Et aujourd'hui, s'il y a deux gens qui ont des capacités financières pour vous aider, vous pouvez encore produire plus. Bien sûr. Notre usine, nous sommes capables de produire 60 tonnes par mois. 60 tonnes d'étain par mois. Par mois. La capacité existante aujourd'hui. 60 tonnes par mois, vous multipliez par 12, vous voyez un peu le chiffre et tout ça. Une usine privée. D'un Congolais et l'argent sera congolo-congolais. Exactement. Et en plus, ce que nous sommes capables de le faire, arriver à les stocker ici à Kinshasa parce qu'on descendrait le fleuve et on attend qu'on exporte par Matadi ou par Boma et on change un peu le dynamisme de passer par tout ce pays limitrophe à l'est. Donc ça, c'est quelque chose que nous sommes très heureux de grands projets qu'on met ici, le port en eau profonde, et nous pouvons ouvrir une partie de l'Est vers l'Ouest. Alors, mais j'étais une fois invité par M. Mbaka Kawaya, qui était aussi une grande figure dans le secteur minier, qui m'avait amené chez lui. Il produisait les cathodes de cuivre dans des tonneaux chez lui, à la maison. Et il me disait, si j'ai seulement 10 millions de dollars, je vais transformer le Bas-Congo. Parce que je peux produire autant de tonnes de cuivre dans le Bas-Congo. Mais en fait, il est mort, mais les personnes lui avaient donné 10 millions. Vous, c'est combien de millions pour faire tourner cette usine? Cette usine, l'étude que nous avons faite, nous sommes autour de 10-15 millions de dollars. Seulement Oui, la capacité installée. Parce que nous avons le four, nous avons le transformateur, nous avons le sous-station de 1 méga. Maintenant, nous n'avons pas de barge pour amener le produit à Kinshasa, mais ça s'est fait parce que le bois passe par là et tous ces barges passent par là. Donc, pour produire 10 à 15 millions, maintenant, il faut acheter ou louer ou tout un montage financier qu'on peut faire sur le thym, les cassitérites qui appartient à Bissier. On va trouver un arrangement de telle manière qu'à la vente, nous repayons le produit entrant pour produire l'étain. Mais ce qu'il faut savoir, que le marché de l'étain est petit par rapport au cuivre, mais c'est un marché extrêmement dynamique dans les prix. Quand vous dites petit, c'est-à-dire en quantité ou en valeur commerciale? Ce n'est pas autant de milliards de dollars. Le cuivre, c'est le marché le plus grand dans le métaux, c'est le plus grand. C'est un matériau de base. L'étain, je n'ai pas les chiffres maintenant, mais nous savons que le prix de l'étain, depuis que j'ai produit là, a été multiplié par 4. Aujourd'hui, on est à 60 000 dollars une tonne. Ah bon? À l'époque, mais c'est plus important que le cuivre. Hier, c'était 17 000 dollars. Même plus important que le cobalt, qui est à 50 millions, à 50 000, vous êtes à 60. C'est rare. L'étain est rare. Alors, je crois que ceux qui sont spécialisés dans le montage des projets financiers, voilà une base, des données très intéressantes, un Congolais qui a une usine de transformation de l'étain pour avoir le produit fini déjà à partir de Kisangani
dans la Chopo. Oui. Alors, tout est là. Électricité disponible, capacité de production, pas de problème. C'est question simplement de se mêler à ces projets parce que nous encourageons que les Congolais deviennent des millionnaires dans les ressources naturelles que Dieu nous a dotées. Il y a aussi un grand pas que la RDC vient de franchir. Là, c'est vraiment en suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui avait dit on doit connaître tout ce qu'il y a dans notre sol et sous-sol. On ne doit pas rester seulement sur le slogan Congo scandale géologique. Il faut qu'on connaisse quels sont les minéraux ou les substances minérales qui sont dans notre sol. Et avec ça, on peut faire des projets bancables qui peuvent amener les gens, même quand ils vont aller ailleurs pour discuter des contrats avec des partenaires, qu'on soit précis, qu'on dise nous avons autant de tonnes dans notre sous-sol et pour telle valeur, ça va être une très bonne chose. C'est ce qui a obligé à ce qu'un fils du pays, M. Raoul Oazengue Vitima, qui a eu à mener des recherches, il a mené un travail très important avec la collaboration de Excalibur. Ils ont monté les projets jusqu'à arriver à conclure les contrats entre le gouvernement congolais et Excalibur sur l'exploration, la recherche géologique aéroportée. Mais alors, cette fois-ci, c'est sur toute l'étendue du pays. Cette prospection qui va permettre à la RDC d'avoir une cartographie géophysique aéroportée et géologique. Un coup de chapeau à ces fils du pays, M. Raoul Oazengue Vitima, donc, qui est à la tête du service géologique, qui a permis à ce que ces projets qui ont été menés depuis des années puissent aboutir, évidemment sous le mandat de Luatum Kabamba, que vous connaissez, le ministre des Mines, qui a représenté le gouvernement congolais et qui a signé ces contrats. On peut suivre cet extrait. Porte attention, je m'excuse pour mon français. Une technologie exclusive de scalbrement mapping, disponible sur seulement maintenant 4 avions. Cette année, 16 avions, l'année prochaine, 8 avions. Les mines de la RDC sont excellences là. Bonjour à toutes et tous. Général de Excalibur. Je tiens aussi à remercier chaleureusement l'équipe qui a travaillé sans relâche sur ce dossier. C'est leur engagement, leur professionnalisme, invité, mesdames et messieurs. C'est avec honneur et chaque pays doit pouvoir se doter des moyens nécessaires pour pouvoir affirmer sa souveraineté dans les négociations et les grandes manœuvres qui se passent dans le monde aujourd'hui. Mais pour le faire, il faut avoir une connaissance scientifique de ce qu'on a. Nous n'avons cessé de proclamer que la RDC a une dotation minérale exceptionnelle, unique au monde. Mais il faut démontrer ça. Il faut le démontrer par les techniques modernes de télédétection, de capture de données satellitaires géospatiales, d'intelligence artificielle et autres. Et nous avons en Excalibur un partenaire avec une solide expérience qui est avec nous depuis 2017, qui a déjà produit des résultats très très probants, notamment en découvrant de nouvelles structures tant dans le Katanga qui n'était pas encore connu, mais également dans le Kasaï, du côté de Dibaya, Luisa et autres. Et donc c'est, comme on dit en anglais, work in progress. C'est le travail qui continue, c'est un travail important parce que nous voulons avoir une meilleure connaissance de notre sous-sol, de nos gisements et pouvoir mieux les mettre en valeur
pour l'intérêt de tous les Congolais, bien sûr, mais également pour ce que nous représentons par rapport à l'humanité. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je dis encore une fois merci et bravo à tous ceux qui ont travaillé au document que nous allons signer aujourd'hui. Je crois que depuis mon entrée en fonction, ce dossier était sur ma table. Ça a pris tout ce temps, toutes ces semaines et tous ces mois. C'était pour revoir cela de fond en comble et être sûr que nous faisons le bon choix avec le bon partenaire et pour la bonne cause. Cela, aujourd'hui, va se matérialiser par la signature, les signatures que nous ferons aujourd'hui. Encore une fois, je vous remercie et je demande à toutes les institutions publiques, à toutes les parties prenantes qui seront impliquées dans l'exécution de ce contrat, d'avoir un esprit patriotique, un esprit de collaboration, un esprit de soutien à cela, car après tout, c'est la vision du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous sommes en train de supporter ici, au travers de l'action gouvernementale qui est dirigée par Mme Judith Suminwa, première ministre, chef du gouvernement, pour que finalement le Congo puisse connaître ses richesses, puisse rendre ses fils et filles riches, et puisse faire jouer à la RDC le rôle de puissance géopolitique. Une très bonne chose, le contrat est signé entre le gouvernement congolais et Excalibur, qui est une entreprise bien expérimentée dans le domaine de l'exploration aéroportée pour avoir des données géophysiques. Et tous les résultats de cette recherche géologique seront gardés par le service géologique national du Congo, dont M. Raoul Wazengue, qui était vraiment à la base, qui s'est déployé, qui a fait tout pour qu'on en arrive là. On va détenir ces données et ça va permettre à ce que dans toutes les discussions, lorsqu'on va parler de telle ou telle autre province, il n'y aura plus d'hésitation. Comme on peut nous dire, non, à Ngiringiri, on a découvert un gisement de pétrole. Nous sommes dans le Bas-Congo. Oh, il y a le manganèse. Non, non, on voudrait que nous puissions au Congo connaître tous les gisements, toutes les substances minérales qui sont dans notre sol et sous-sol et qui est des projets bancables. C'est quand même des efforts à louer. Tout à fait. Depuis que nous sommes un pays indépendant, nous avons toujours voulu, le gouvernement a toujours voulu savoir qu'est-ce qui est dans son sous-sol, parce que le sous-sol appartient à l'État. L'État congolais. Et les privés qui viennent, dans le code minier qu'on a fait en 2002, on a demandé d'abord, l'ancien code minier, c'est que tous les exploitants doivent amener les résultats de leurs recherches au niveau du secrétariat général des mines, mais ils ne le font pas. Ah ouais. Donc ici, avec ces recherches systématiques de géologie, fera que l'État aura une indication, puisque c'est par le forage qu'on arrive à mettre vraiment en évidence une mine économique, mais aura une indication que tel métaux, telle partie du tableau Mendeleev est retrouvable à tel endroit pour lesquels je donne les titres miniers de PR ou de PE. Et c'est aussi bien pour le cadastre minier, parce qu'il y a des titres qui sont dans les mains des personnes, des individus, pour lesquels il faut beaucoup d'argent pour savoir s'il faut le garder, pas le garder, encore l'année prochaine. Donc on va réduire le nombre des titres qui sont dans les mains des individus pour savoir seulement ceux pour lesquels il y a une forte chance d'avoir une mine économiquement viable. Voilà, ça c'est une très bonne chose parce qu'avec ces travail, cette prospection qui va permettre à la RDC d'avoir une cartographie géophysique aéroportée et géologique dont les données seront détenues au service géologique national, service géologique national qui est dirigé par M. Raoul Wazengue Bitma, qui a vraiment voulu qu'on en arrive là, que tous les Congolais, c'est ça même, penser aux générations futures. Parce que tout ce qui est découvert aujourd'hui, ce n'est pas les générations d'aujourd'hui qui vont vraiment consommer ça. Il y a des générations futures qui vont continuer. Parce que nous, aujourd'hui, quand nous parlons de la mine, par exemple, de Kipushi, on parle de la mine de Mutoshi, mais il y a des gens vers les années 2000, c'est pas 10, 15, 20, qui avaient découvert ça. Mais nous continuons l'histoire avec. Donc, c'est vraiment à féliciter. Et puis, après la signature du contrat entre le gouvernement congolais et l'entreprise ou le groupe Excalibur, qui est spécialisé dans la cartographie géophysique
et géologique aéroporté. Donc, la rencontre s'est faite entre M. Raoul Oazengue et les experts, le responsable de Excalibur à Kinshasa, pour définir la marche à suivre, afin que la vision du chef de l'État soit mise réellement en œuvre, celle de faire tout pour connaître tous les minéraux ou toutes les substances minérales qui se trouvent dans notre sol et sous-sol. Vous savez, on a beau chanter depuis des années, nous sommes un scandale géologique. Or, le minerai dans le sous-sol ne devient richesse que quand ces minéraux sont exploités. Ce n'est pas de l'illusion. Donc, une rencontre s'est faite, les choses sont en train de marcher, on peut suivre. Le 30 janvier 2026, le directeur général du Service géologique national du Congo, M. Raoul Oazenga Vitima, a reçu à Kinshasa une délégation de la société Excalibur Multiphysique Group SL, conduite par son président directeur général, M. Andrés Blanco Grazas. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet des cartographies géophysiques, aéroportées et géologiques de la RDC, une initiative stratégique visant à renforcer les connaissances géoscientifiques nationales. Les discussions ont porté sur les aspects techniques et organisationnels liés au déploiement de travaux des cartographies du territoire, avec pour objectif d'assurer une coordination optimale entre les équipes. Après la signature du contrat entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la firme Excalibur, nous avons reçu des instructions fermes de la part de son Excellence le ministre de Mines, M. Louis Watum Kabamba, c'est de nous mettre au travail. Voilà pourquoi ce matin, ensemble avec le CEO de Excalibur et l'équipe de Excalibur, nous avons tenu une réunion importante pour parler sur la programmation et éventuellement les débuts de travaux. C'était très important pour nous de pouvoir fixer ce point pour que nous puissions commencer dans les jours à venir les travaux qui nous ont été confiés par la République à travers de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui nous a donné cette mission de pouvoir être les piliers de la recherche en République démocratique du Congo. Comme l'a dit M. Andreas, c'est un travail qui est stratégique pour le pays et c'est un travail qui va vraiment donner à la République ses ressources et les moyens de pouvoir discuter dans de grandes conférences économiques et les apports sur le plan minier de tout ce que nous avons comme ressources. À l'issue des échanges, la délégation des Excalibur a salué le professionnalisme du SGNC et réaffirmé son engagement à exécuter les projets conformément aux standards internationaux. Nous avons fait la visite dans les bureaux du service géologique de Congo, très intéressant. Nous en parlons avec la priorité ce que nous devons démarrer à travailler pour commencer le projet, un très important projet pour le pays. Il y a beaucoup de systèmes dans le service géologique qu'il va recevoir une jeune quantité de données et je pense que tous les pays vont être très fiers du service géologique avec les projets et avec les résultats. Cette coopération marque une étape importante dans la valorisation du potentiel géoscientifique de la République démocratique du Congo. Je recevais aujourd'hui M. Kassongo Chomari Victor, un ancien vice-ministre de Mines, un Congolais très dynamique dans le secteur minier, 30 ans d'expérience dans le secteur minier congolais, dont 10 ans en Afrique du Sud, dans des grandes entreprises, dont Anglo Gold américain. Donc, il est parmi les Congolais qui ont cheminé de bonne manière, directeur général du CSC, qui avait transformé le CSC pour faire en sorte que le CSC ne reste pas seulement dans le diamant, et que le CSC s'occupe aussi d'autres
métaux majeurs, dont le cuivre, le cobalt. Et il est à la tête de la Socumo, qu'il a transformé pour faire de cette entreprise vraiment active. Kassongo Chomari Victor est aujourd'hui à la tête de son entreprise Chomka Service, la seule qui a une usine de transformation de l'étain. Et il a tenté l'expérience en 2016, j'ai dit 20 tonnes sont sorties. Et aujourd'hui, il a la main tendue. Il cherche qui peut l'accompagner pour que le Congo devienne réellement une nation, un pays producteur de l'étain. Parce que tout est là. Et l'étain, on le dit, c'est aussi l'un des minéraux stratégiques parce que c'est ce qui intervient dans la soudure, dans certains éléments électroniques de beaucoup d'appareils. Alors, cette vision, comment vous l'avez eue? Cette vision, elle est venue parce que j'avais la chance de connaître que la RDC est un pays minier. Il y a un débat qui dit la région du sous-sol sur le sol, mais il est minier. Depuis 1885, on a commencé à miner ce pays. Et que l'étain, c'est ce qui était la base de la création des Sominki. Si vous voyez, dans l'histoire, avec le colonial, le baron Ampin, le Kindu Ampin, c'est bien de ce fait qu'on a dû exploiter l'étain d'abord. Mais à l'époque, on faisait de l'étain pour faire le bois de conserve, pour faire les tasses en Belgique. Mais maintenant, avec la technologie de pointe qui s'émet aujourd'hui comme l'élément essentiel que se battent les grands pays du monde, la Chine, les États-Unis, c'est dans la technologie de pointe que l'étain va jouer un rôle de plus en plus. Donc il est stratégique. Nous savons, on voulait faire les batteries, même les batteries électriques, l'étain joue un rôle. Donc si la RDC commence à avoir des réserves en étain, et avec l'accord que je remercie beaucoup le chef de l'État d'avoir nous amené l'Amérique, nous pouvons aussi apporter des éléments que nos partenaires ont besoin, dont l'étain, à la place, à cause des cassitérites. Mais cet accord du 4 décembre 2025 entre la RDC et les États-Unis, vous dites que vous êtes très intéressé parce que vous avez l'étain. Pas que l'étain, j'ai plus que ça. Donc, Chomka Ressources, c'est le groupe que nous avons. Donc, si vous voyez, on les connaît pour l'or, mais le région du Kivu renferme le nobium, l'étain, la cassitérite, qui est le minerai mère de l'étain, et d'autres minéraux, l'uranium, les zircons, beaucoup de matières, les terres rares que vous parlez là-dedans, se trouvent à Kamituga, à Lugushwa, qui sont dans la partie Mwenga du Kivu. Donc ça, ce sont des minéraux, et même le lithium aussi. Donc il n'y a pas que le lithium Manono. Donc à partir des Manono, jusqu'à cette ceinture qui arrive jusqu'à la limite de nos frontières, ce sont les ceintures qui détiennent les matériaux critiques les plus importantes au monde. Ah bon? Et nous avons ça. Et vous avez ça parce que vous avez ces titres? Parce que ces titres, parce que quand Banro est parti, nous avons financé Banro, nous sommes allés avec Banro au tribunal des commerces qui a cédé les passifs et les actifs dans notre main. Et nous avons aussi des financiers qui veulent que nous travaillions ça ensemble. Ce sont les deux grands projets pour lesquels je passe le temps. Ce sont les projets d'or et de minéraux critiques, et puis de l'étain, qui est un minerai stratégique. Et pourquoi les banques congolaises ne puissent pas tomber et ne sont pas intéressées par des grands projets comme celui que vous avez? Parce que moi, je suivis, j'avais même fait des reportages, j'ai des éléments. En 2016, vous avez produit 20 tonnes d'étain, 99,9%. Et dès lors, vous avez cherché à ce que les gens viennent pour qu'ils vous financent et que vous puissiez aller au-delà. Mais ça traîne pourquoi? Quels sont les problèmes? Bon, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord la sûreté d'approvisionnement. Nos routes sont difficiles au moment de pluie. Quand une banque vous donne un crédit pour 2 ans maximum, tout retard de ce paiement passe la production en place, la banque vous charge jusqu'à ce qu'elle est fatiguée. Donc, pénalité. Donc, vous prenez la route, l'étain qui est à Sakima, l'amener à Kisangani, entre Lubutu et Kisangani, s'il pleut, aucun camion ne passe. Donc, ouais, ce sont les défis que nous avons. Le pays est très grand, les banques sont frileuses et les minéraux sont très concentrés
Hein, donc on fait un offset de deux. Donc ce qu'il y a besoin ici, c'est qu'il faut trouver d'autres moyens de financement que par les banques. Parce que les banques ne sont pas, elles accompagnent, elles ne financent pas vraiment. Donc une fois que la production vient, les revenus sont là, la banque arrive. Mais difficilement qu'elle soit là au début. Alors c'est ça que nous avons aujourd'hui, notre cas de la production avec Chomka, donc Namoya, nous avons 150 millions de dollars qui sont à notre table par les financiers. Parce qu'ils voient le risque différemment, parce que le risque que nous avons actuellement, il est un peu artificiel. Et pour cela, il faut que de notre côté, nous garantissons la sécurité physique et juridique des experts qui sont là. C'est ça que nous sommes en train de travailler maintenant. Voilà. Et il semblerait même que dans le même coin, il y avait des gens qui étaient en train d'exporter, qui sont en train d'écrémer les minerais dans votre concession de façon illégale, oui. Oui, mais c'est ce qu'il y a ici. J'appuie bien la vision du président d'aller vers les Américains qui veulent faire des choses de manière légale. Aujourd'hui, l'Est du Congo est envahi par des Asiatiques, des Chinois, qui amènent tous nos minerais de l'autre côté, sans titre, sans droit. Donc nous savons que cet accord qu'on est en train de signer maintenant, illégale, nous allons légaliser les activités, que les activités soient légaux, parce que les banques, elles sont frileuses. Hein, il y a des gens qui reçoivent l'argent facile dans d'autres pays du monde, et avec la corruption, ils amènent tout de l'autre côté. Alors ça va finir bientôt. Chomka Service, Congo Premier, des entreprises d'un Congolais que vous êtes. Il est des cas rares de voir un Congolais à la tête d'une entreprise minière qui marche. C'est vrai, on est un peu fou quand on a commencé en 2011. Hein, et on trouve des encouragements par des clients, mais beaucoup de Congolais pensent qu'il suffit d'aller travailler dans le gouvernement, travailler à la députation et pas chercher des défis. Mais c'est un défi énorme de pouvoir mettre de l'argent dans un grand territoire avec les difficultés des transports, les difficultés considérables. Mais ce que nous rencontrons, c'est que la population est fortement derrière nous. Les jeunes qui cherchent l'emploi sont vraiment derrière nous. Donc, la moindre occasion que nous aurons, nous pouvons faire ça un miracle. Et ça, c'est faisable. Et je crois à ça. Aujourd'hui, nous sommes sous les mandats de l'un de grands dans le secteur minier qui comprend mieux les réalités de ce secteur. C'est le ministre des Mines, Luatum Kabamba, que nous saluons. Et nous disons, c'est vraiment autant d'expérience lui-même. Vous avez eu à travailler avec lui quand vous étiez vice-ministre. Vous avez collaboré quand vous étiez même à la Sokimo, parce qu'à l'époque, lui, il était DG de Kibali, qui était partenaire à la Sokimo. Est-ce que vous avez déjà parlé de ces projets importants de produits laitiers par votre usine de la province, la Grande Orientale? Oui, il se fait que moi et son excellence Louis Watou, on se connaît depuis 2005. Donc on se connaît très bien. 2005, c'était sous Ingele, Ifoto qui était ministre, j'étais conseiller en communication. D'accord, mais moi j'étais à ce moment-là DG de Sokimo. De Sokimo, oui. Et eux, ils avaient Motogold, qui est devenu Kibali après. Et c'est sous ma direction qu'il y a eu ce passage de l'ATF, de réserve de Sokimo, qui était racheté ou en jeune venture avec Motogold, qui est devenu Kibali, Randgold, et qui est devenu après Barrick. Donc c'est avec l'Uatum qu'on faisait ces transactions. Côté étranger, c'était lui, côté congolais, c'était moi. Voilà. Alors mes projets, il les connaît bien, parce qu'on se connaît toujours, on se rencontre, on est tous des anciens de Johannesburg. Donc, les anciens de Johannesburg. Donc, les Congolais de l'Afrique du Sud. D'Afrique du Sud, donc il connaît très bien mes projets, et je lui en ai parlé au téléphone, mais je n'ai pas encore l'occasion d'être à s'asseoir avec lui. C'est vraiment un moment important, parce que tant que le ministre est tellement ouvert, tout le monde le félicite pour tous les exploits qu'il fait dans ce domaine. Je crois qu'il pourra vous accompagner, parce que tout ce que nous voulons, le chef de l'État le dit, nous devons créer des millionnaires. Voilà, vous avez une usine, vous avez tenté l'expérience de produire l'étain, 20 tonnes sont sorties intactes et ça fait un grand marché. En 2016, mais aujourd'hui, vous dites que vous avez la capacité de produire 60 tonnes d'étain. Par mois. Ça, c'est ça que, comme vous parlez de fonds miniers,
qui peut nous aider. Nous allons présenter le joint comme partenaire financier, puisque nous parlons déjà à ceux qui ont beaucoup de cassitérites, qui se baladent dans tout le Congo, avec 40% de déchets, 60% d'étain dedans. Nous voulons déjà capturer ça. Donc, la province de la Chopo, Kisangani, c'est un province pauvre en emploi. Et il y a l'expertise que nous avons fait, parce que nous avons produit ça avec des gens de là-bas. Et il y a aussi d'autres minéraux qui accompagnent, qu'on trouve dans la province. Donc la chaux, par exemple, pour faire la réduction, pour produire l'étain. Donc il y a beaucoup d'activités collatérales qui vont faire de Kisangani une ville importante, productrice d'étain, comme là-bas avec le cobalt, comme le reste d'autres villes avec l'or ou le cuivre. Donc, on distribue, on fait une cartographie de chaque métal que nous avons besoin, qui va finir par le port en eau profonde, où le courant d'Inga sera là. Nous pouvons encore raffiner encore ou transformer ça en d'autres produits qu'on a besoin. Donc, cette vision d'industrialisation, je crois que c'est ça que le président a voulu, et c'est que le peuple congolais a besoin. Quand on dit que c'est stratégique, parce qu'on pousse l'industrialisation, on ne reste plus à l'époque artisanale. Stratégique parce que ça donne l'emploi à tout le monde. Stratégique parce que ça donne des infrastructures de transport énergétique. Donc, nous jouons un rôle pour le futur et pour nous-mêmes. Un rôle pour le futur que vous jouez, et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que M. Kasongo Choumari, DG de Congo Premier, DG de Chomka Service, je dis bien, ce sont des entreprises constituées avec des titres. Congo Premier avec une usine de transformation de l'étain, Chomka Service avec tous les titres de Banro, la grande entreprise minière Banro. Les titres sont entre les mains de Chomka Service, qui est en train de chercher comment relancer ça. Tout ça, comment vous parvenez à vous en sortir? C'est quand même une lourde charge. En tant que Congolais. Oui. Ce que je dis même à l'émission qu'on avait avant, on a toujours l'heure d'aller chercher ailleurs ce qu'on a besoin. Et ces investisseurs étrangers qui viennent et regardent qu'est-ce qu'on fait de son investisseur local. Si l'investisseur local, on n'en fait rien, ils sont dubitatifs. Donc, trouver les champions, pas que Kasongo, il y a d'autres qui tentent de faire, trouver cela et dire que voici l'exemple, ça marche dans notre pays, et venez mettre encore plus. Donc, nous, aujourd'hui, nous avons nos titres d'ex-Banro, nous avons notre technologie, notre usine, nous négocions avec l'entreprise privée Alphamine. Nous voulons, que les autorités locales aient devenu maintenant UAE. Ce sont les Canadiens qui ont vendu aux Arabes, des Émirats. Donc, la politique que nous voulons, que l'État congolais, avec le leadership du président, c'est qu'on transforme localement. C'est nous les transformations locales et l'État. Donc, il faut que le gouvernement mette la pression sur tout le monde pour qu'on les transforme d'abord, ici. Et ça, c'est le gouverneur une urgence, vraiment. Une urgence, c'est notre ministre des Mines, c'est le gouverneur de la province, parce que quand on donne une autorisation d'exporter du concentré et que l'usine qui fait en métal n'a pas été servie, normalement cette autorisation sera bloquée. Parce que c'est à quelques kilomètres. Exactement. Alphamine exporte le concentré qui est un produit encore intermédiaire, alors que vous avez les capacités de faire de ces produits un produit fini. Alors les autorités publiques doivent rendre obligatoire de passer par nous ou c'est un système c'est un marché qu'on vous donne, c'est du travail qu'on donne aux Congolais. Voilà, c'était tout à fait normal. Exactement. Donc, et ils sont ouverts un peu à ça. Maintenant, on a signé des accords il n'y a pas longtemps, il y a 4 jours, avec les Émirats. Je ne sais pas si dans ces accords, j'ai pas revu, parmi les 600 points, il y a ces points-là où une partie de produits appartenant des Émirats doit être aussi raffinée chez nous. Ça, c'est important. Deuxièmement, on me dit qu'est-ce que le président, l'État va faire. Il faut que l'autorité de l'État soit rétablie à l'intérieur, là où il y a de l'or, et où il y a des Chinois, je m'excuse de dire le mot chinois, fraudent cet or. Ça nous empêche, nous, de pouvoir mettre une industrialisation à l'intérieur de notre pays, parce que eux, avec l'argent facile, ils détruisent tout. Et là, c'est la partie où je demandais au gouvernement
de faire quelque chose pour expulser ces illégaux qui viennent en masse et qui se trouvent dans la brousse, qui viennent des machines, qui ne regardent même pas à qui les titres, et ils travaillent. Ça, oui, mais le ministre des Mines a réussi à chasser les Chinois, oui. donc le Haut-Ouélé. Oui, Est-ce qu'il est informé pour ce qui se passe dans votre parti? Vous êtes à Kamituga, vous êtes à Namoya, à Lugushwa, oui. qui est dans le Mwenga, qui est la partie, un des territoires du Sud Kivu, qui est contrôlé par le gouvernement. Mais ces Chinois sont là. Et comment ils arrivent à avoir du fuel là-bas? Et ça vient encore dans la zone des rebelles, parce que Bukavu n'est pas sous contrôle du gouvernement. Alors ça, aux yeux à la barbe du gouvernement, c'est pas normal. Donc c'est ça l'objet de ma demande de voir le ministre quand il revient, pour que la même chose que tu as fait pour Kibali soit fait pour nous, pour qu'on puisse respirer et commencer à produire. Je rappelle que vous êtes un polytechnicien très dynamique, parce que partout où vous passez, vous avez des résultats très positifs. Aujourd'hui, quelle vision, quelle perspective? La perspective, c'est que amener la nouvelle génération à prendre plus de responsabilités et à connaître que le Congo est plus qu'un scandale minier. Parce que Plus qu'un scandale minier. Plus qu'un scandale minier. Parce Ah que un scandale, quand on le connaît, ce n'est plus une surprise. On va encore découvrir d'autres choses sur les tableaux de Mendeleev. Il y a des produits nouveaux, de la technologie nouvelle se trouve ici. Voilà. Et si les deux grands se battent en haut, mais nous avons un mot à dire en gouvernant ces produits-là. Nous allons gouverner le cobalt. 73% du cobalt du monde vient d'ici. Donc on peut le gouverner, pas le posséder, mais le gouverner. Parce que Et quand vous dites gouverner, ça signifie exactement quoi? Ça veut dire que pour sortir le cobalt de ce pays, il faut la signature des autorités de ce pays. Nous avons commencé par geler pour que les prix augmentent. Oui, comme ça est parvenu. Et puis on a fait des quotas. Oui. Maintenant, il faut que les 19 différentes compagnies, dont le CEC, OCC, DGRA, soient liées sur une plateforme commune, de telle manière que, une fois c'est autorisé, très vite ces produits soient à la disposition. Et en gérant les quotas, on garde notre souveraineté, parce que c'est nous qui disons Kinsinfu autant, TFM autant, Kamoto autant. Ce sont des décisions souveraines. Et comme ces produits sont utilisés dans l'intelligence artificielle, c'est qui change la donne mondiale sur la technologie, sur l'aéronautique civile, militaire. Donc ça devient la signature congolaise. Donc c'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent ce que nous avons, connaissent pourquoi dans la chaîne où jusque ça va, parce que nous sommes au début de la chaîne, on peut manipuler, on va avoir des leviers considérables. Et ça s'enseigne, ça se voit, ça se discute, ça se fait des petits forums, au-delà de l'administration que le ministre Watoum fait. Et sur l'étain? L'étain, la même chose. L'étain, l'étain, nous avons un peu partout la cassitérite à l'est. Depuis... oui, la partie est, il y a aussi le Lubumbashi. Oui, depuis la frontière de Lobito, jusqu'à Garamba, et même à l'équateur, jusqu'à Zongo, il y a la cassitérite. Alors, cette cassitérite est toujours vendue à l'état concentré, à des faibles prix. Et maintenant, si nous commençons à mettre des usines comme nous avons, une, deux ou trois, on vend l'étain. Pas l'étain, pas la cassitérite avec de l'étain, du cobalt, du coltan et tout ça. Donc on va l'étain. Oui, mais là, il y a une question qui est soulevée. C'est que quand quelqu'un vend la cassitérite et l'étain, qui gagne plus? Mais l'étain. Parce que la cassitérite, c'est un minerai, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de métaux dedans, dont le métal principal est l'étain. Oui. Et l'étain aujourd'hui est à $60 000 la tonne. Mais vous n'avez pas la cassitérite à $60 000, vous vendez à $30, $40. Pourquoi alors les donc, choses, alors que vous avez les capacités c'est parce que la sortir. technologie, le pays qui avait ça, qui ont Indonésie, tout ça, qui ont vidé leur étain. Et puis Malaisie, qui a aussi l'étain. Mais ils prennent l'étain ici à Sakima. Ils traversaient tout l'océan Indien pour amener en Malaisie, pour Malaysian Smelting Corporation. J'ai été visiter ça. Donc, nous avons un deal aujourd'hui. Les compagnies qui étaient du portefeuille vont travailler avec les Américains. Vous verrez que cet étain sera mis en valeur
au lieu d'apporter ça dans des bateaux très loin. Donc c'est ça qui est la bonne chose. Ce qu'on va faire, c'est que Sakima, Sokimo, toutes les autres compagnies qui étaient des canards boiteux peuvent maintenant redevenir des compagnies qui produisent des minerais critiques qui sont dans la liste des autres. Mais allons plus loin. Il faut que nous-mêmes, nous pouvons l'utiliser, nous pouvons avoir des voitures électriques au Congo. Le Congo a signé un contrat entre Excalibur et le gouvernement congolais pour connaître, avoir une cartographie géophysique et aussi géologique par l'aéroporté, évidemment, passer aussi par le sondage ou la géologie des terres, tout ça, et connaître effectivement tout ce qu'il y a dans notre sol et sous-sol. Parce qu'on le dit bien, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. L'État doit connaître, afin que des projets bancables soient montés et que les discussions avec les partenaires soient des discussions clés où l'on connaît ce qu'on apporte sur la table. Quel message? C'est l'idéal. C'est l'idéal que nous cherchons. On a revisité plusieurs contrats, on a visité la première fois, la deuxième fois et tout ça. Le monde des affaires, c'est un monde de connaissances. Moins vous connaissez, moins d'impact vous aurez. Alors maintenant, l'État doit continuer de renforcer ça et doit aussi être présent dans des négociations plurielles. Dans tous les pays du monde, quand on découvre, c'est l'État qui dit « j'ai », il ne dit pas « c'est la compagnie qui l'a », parce que c'est ma licence, je donne à la compagnie. Voilà. Donc c'est vraiment important pour dire qu'au Congo, nous avons du lithium de cette valeur, de cette quantité, parce que j'ai donné la licence à X, Y pour l'exploiter, mais c'est toujours l'État qui est pour cet État. Donc nous sommes tout à fait d'accord avec ça, et nous sommes en pleine attente de la mise en application de cet accord. Voilà, nous disons félicitations au ministre des Mines, Luatum Kabamba, qui a signé ce contrat avec Excalibur. Nous disons aussi félicitations au directeur général du service géologique national du Congo, qui s'était époumoné à travailler en amont pour qu'aujourd'hui ces contrats soient signés et il continue à travailler avec Excalibur pour que la vision du chef de l'État, celle de connaître tout ce qu'il y a dans notre sol, ce sol, soit vraiment mise en œuvre et qu'on arrive effectivement à détecter ce que le Congo a et que le scandale géologique dont on a tant parlé devienne réel, que les ressources minéralogiques de la RDC deviennent réellement des richesses parce que ça sera des projets bancables. Encore une fois, merci à tous les acteurs qui se sont vraiment dépassés, déployés dans cette réussite de ce projet. À vous, M. Kassongo Chomari, merci d'être venu. C'est mon plaisir. Et aussi, j'ai dit à tous ceux qui ont posé la question de savoir si l'étain était un minerai stratégique, M. Kassongo Chomari a confirmé que c'est OK, oui, l'étain est un minerai stratégique et lui, il en est l'un de rares Congolais à la tête d'une usine qui transforme, qui tire de la cassitérite l'étain et il en a fait 20 tonnes en 2016 et il est capable de faire 60 tonnes aujourd'hui. C'est les moyens qui manquent. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir partagé avec nous cette émission. Et M. Kassongo Chomari reste ouvert. Nous aussi, nous vous proposons de continuer à suivre Horizon Ressources Naturelles et nous serons avec vous pour un nouveau numéro. Et bonsoir chez vous.